Yo les trashers. Il y a quelques mois, Détective Pikachu faisait un méga carton en salle. 430 milliards de dollars de recettes. 430 millions. Et c'était pas gagné, c'est le nombre de navets adaptés de licences gaming. Notre souris jaune s'en sort à merveille, qualifié par les critiques de meilleure adaptation de jeux vidéo. Car oui, vous le saviez sûrement, mais vous avez pas forcément tiqué, Détective Pikachu, à la base, c'est un jeu. Et le film ne fait que l'adapter. Alors, on a joué au jeu avec l'ami Gecko, et on va vous dire toutes les différences qu'il y a entre le jeu et le film. Tim revient à Rhyme City pour retrouver son père. Alors oui, ça paraît bizarre dit comme ça, mais dans le jeu, Tim est déterminé à retrouver son père, et ça dès son arrivée à Rhyme City. Dans le film, avant qu'il ne rencontre Pikachu, Tim le méprisait, il voulait même l'oublier, se pensant abandonné par un père préférant son métier à son fils. Mais qu'après une certaine intrigue, Tim décide alors de partir à sa recherche, et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans le jeu, c'est beaucoup moins complexe. L'attaque des capes humains. Dans le film, Tim et Pikachu sont attaqués par des capes humains après avoir respiré un gaz étrange. S'enchaîne alors une phase d'action où les deux protagonistes fuient les lieux, poursuivis par des Pokémon plus énervés que Joe Lopez. Alors que dans le jeu, c'est totalement différent. Certes, ça commence aussi sur des capes humains, mais c'est plus de petites racailles qui taguent les murs et volent les glaces. On est bien loin des macaques qui veulent te fumer façon merguez. Tim travaille pour une agence de détectives. Dans la version 3DS, le père de Tim bosse pour l'agence Baker, une agence de détectives dans laquelle Tim va aussi devoir faire ses preuves tout au long de son périple. Un organisme loin d'être anodin de par son importance dans le jeu. En fait, l'agence est comme un point de repère dans lequel le héros découvre de nombreux indices concernant l'enquête. Une agence qui est totalement absente dans le film. Dans celui-ci, les recherches sont faites par la police de Rhyme City qui ne collabore que très peu, voire pas du tout avec Tim et Pikachu. Et c'est logique, on peut se concentrer ainsi sur l'enquête et les péripéties du héros. Une infiltration légale. Au cours du 3e chapitre du jeu, Tim et Pikachu décident d'infiltrer, ou plutôt de travailler pour la PCL, un centre de recherche. Ils enquêtent sur une fiole semblable à celle trouvée par Tim dans l'appart de son père. Ils découvriront qu'un scientifique au nom de Carlos a créé un gaz appelé R, permettant de rendre violent et décupler la force des Pokémon. Un passage totalement remanié et remplacé dans le film par une véritable infiltration. Tim, Pikachu et Lucie, qui s'appelle Emilia dans le jeu, se feront repérer et poursuivre par des amphinobies après avoir découvert le secret du gaz R. Capucci. Au cours de leur aventure, Tim et Pikachu vont se rendre sur l'île de Capucci afin d'interroger le Dr. Wise sur le R, un gentil professeur accusé à tort de braconnage qui s'avère être un élément clé de l'enquête. Par contre, dans le film, c'est totalement différent. Celui qui tient ce rôle d'informateur, c'est Howard Clifford, le directeur du groupe de télévision. J'imagine donc ici une façon de réduire considérablement le nombre de personnages afin de faciliter la compréhension des spectateurs. La fête de trop. Dans le jeu, on fait escale dans un parc d'attractions à moitié détruit par un drac au feu. On découvre que le Pokémon a respiré du gaz avant d'être hors de lui. Dans le film, cette scène a été remplacée par le combat en cage. Pikachu contre un drac au feu dopé au R. On est littéralement passé d'un Disneyland tout coloré et joyeux à un hangar sombre et des combats clandestins. Volonté claire de rendre le film plus sombre. Alerte spoiler. Le groupe de télévision. Au cours du jeu, Tim et Pikachu vont à GNN, un groupe de télévision de Rhyme City. Ils sont accompagnés par Emilia afin que celle-ci puisse leur fournir une vidéo sur l'accident du parc sur lequel ils enquêtent. Un scénario encore transformé dans le film par une phase d'infiltration dans le local vidéo où ils voleront des fichiers secrets concernant l'accident du père à Tim. La vente aux enchères. Lors du 8e chapitre, Tim et Pikachu participent à une croisière où le R va être mis aux enchères. Les deux héros vont donc empêcher Gates, un méchant, de vendre son produit. Car ici, le but des antagonistes est un peu différent. Ici, c'est faire de la thune et créer du scandale avec le gaz R. Car comme dans le film, le méchant est à la tête d'un groupe médiatique et son but est de créer des scandales pour avoir un maximum de scoop et donc de la thune. Dans le film, c'est un peu plus profond du coup, c'est un délire quasi messianique de fusionner Pokémon et humains, mais aussi d'échapper à son handicap, à sa vieillesse, aux limites de son corps humain. C'est surtout pour avoir une énorme bite de taureau. Un twist électrique. Tout au long de la vidéo, on a parlé de changements dans le scénario, et bien voici un qui marque la plus grosse différence entre le jeu et le film. À la fin du long métrage, Mewtwo utilise ses pouvoirs psychiques afin de redonner au père du héros sa forme humaine, laissant ainsi Pikachu retrouver son corps de Pokémon. Du coup, Tim retrouve son père et décide de rester avec lui à Rhyme City, ce qui est loin d'être le cas dans le jeu. En fait, après avoir arrêté l'émission du R au carnaval, Mewtwo parle avec Pikachu et lui demande de faire un choix dont on ignore le sujet mais auquel la souris jaune va acquiescer. Tim apprend alors
que son père est toujours vivant et qu'il faut qu'il garde espoir. Et puis c'est tout. Pikachu et Tim reprennent l'enquête sur Harry et le jeu se termine comme ça. Mais bon, vous l'aurez compris, hein, Harry c'est Pikachu et en restant la souris jaune, c'est pour lui un moyen de rester auprès de son fils. Sauf que dans le jeu, ben c'est largement plus ouvert à notre interprétation. Alors, malgré toutes les différences que l'on a pu relever au niveau du scénario, le film Détective Pikachu reste une bonne adaptation du jeu vidéo. On y retrouve tout l'humour et le charisme de Pikachu, l'histoire elle est semblable et l'univers est respecté à défaut de la trame scénaristique. Du coup, on vous pose la question, est-ce que pour vous il existe un film adapté de jeu vidéo qui peut rivaliser avec Détective Pikachu? On a eu le droit à Resident Evil, Mario, Final Fantasy et même Dragon Ball Z. Vous allez bien pouvoir nous en trouver un qui fait l'affaire. En tout cas, si c'est le cas, eh bien dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour. Nous on se dit à très bientôt avec la Minio. Tchuss!